Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'existence d'un accessoire qui s'appelle l'EcoFlow Delta et qui se trouve être pratique pour réaliser de la photographie partout. Donc, qu'est-ce que ce produit? En fait, l'EcoFlow Delta est une batterie au lithium d'une forte capacité. Ce modèle-là a plus de 1200 ampères-heure, ce qui signifie qu'il a une grosse réserve d'énergie. Au-delà de cette capacité, l'avantage de ce modèle-là par rapport à d'autres modèles de la concurrence, c'est qu'il a une capacité de recharge extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il peut passer de 0 à 100% en 2 heures quand vous l'utilisez sur une prise classique de la maison, et en 1 heure seulement pour faire de 0 à 80%, ce qui est déjà extrême puisque avec 80% de sa charge, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Il se recharge aussi avec l'allume-cigare en branchant un câble sur cette prise-là. Et sur cette même prise-là, il peut aussi se recharger avec des panneaux solaires. En fonction de la force des panneaux solaires, vous pouvez le recharger complètement entre 6 et 8 heures, et à l'allume-cigare environ entre 4-5 heures pour faire de 0 à 100%. L'autre avantage, c'est qu'il a des multiples possibilités de branchement. C'est-à-dire qu'en façade, vous avez possibilité de brancher des USB, donc 2 formats USB-C, 2 formats USB-A de puissance classique 2,4 ampères et 2 autres en USB 3 fast charge qui ont une capacité de charge beaucoup plus rapide. Sur sa face arrière, vous avez 4 prises vraiment alternatives, donc là vous pouvez brancher n'importe quel appareil, et vous avez aussi la possibilité de brancher des appareils au format allume-cigare, comme ça vous êtes vraiment autonome partout avec n'importe quel appareil que vous pouvez posséder. Alors, pourquoi je vous parle ça dans le cadre de mon blog sur la photo, c'est qu'effectivement, cette batterie, qui finalement est universelle par rapport à ses capacités de branchement, me sert à utiliser aussi des flashs classiques de studio qui se branchent sur le 220 n'importe où, et c'est pour ça que je vous fais l'expérience depuis le fond de mon jardin pour vous prouver cette capacité. Donc je vais brancher, donc là j'ai bien le câble que je vous montre pas, c'est le câble qui est relié directement au flash, et ce câble là je viens le mettre sur l'une des prises à l'arrière. Quand je branche ça, je vais allumer l'EcoFlow, et à l'allumage de l'appareil, déjà on a énormément d'informations au niveau du panneau avant, avec sa capacité de charge qui à ce moment-là est à 64% de sa capacité totale, et malgré ça, comme il n'y a rien qui tire, il me dit que j'ai plus de 99 heures de fonctionnement dans ce cadre-là en termes d'énergie. Logique, en fait c'est infini puisque je tire pas d'énergie. Si j'appuie ici sur le bouton, j'active l'alimentation des panneaux en façade qui correspondent à tous les modes de chargement sur de l'USB. USB-C, USB-A, classique ou charge rapide. Donc là, j'éteins ce passage-là. Et si j'ouvre à l'arrière, je vérifie que mon flash est éteint, je viens activer le fonctionnement des prises en courant alternatif, ondulé. Ce qui fait que à ce démarrage-là, quand on utilise le panneau arrière, on a des ventilateurs qui s'activent de manière à bien nous assurer que le système ne chauffe pas, ce qui est une sécurité pour justement l'usage des batteries au lithium qui sont plutôt sensibles à la température. Donc le système est allumé, et sur la face avant ici on voit que je n'ai aucune énergie de tirer dessus, je suis à 0 de consommation. Maintenant donc je descends mon flash à la puissance mini, j'allume, il vient de biper parce que il vient de se charger. Là j'ai rien qui bouge. Quand je vais mettre à fond, on va voir que ici ça augmente, donc il me fait un appel de 200 watts instantané pour charger ça de façon pendant 1 à 2 secondes, et là j'ai chargé mon flash en pleine puissance et il me dit que j'ai 99. Maintenant je flash, donc si je déclenche mon flash, on voit bien qu'il flash, et à chaque fois que je flash, là il vient réduire
puisque juste après le flash, il vient se recharger en faisant un gros appel de puissance. Ce qui est l'avantage aussi de cet appareil, c'est qu'il est capable d'absorber des gros appels de puissance instantanés. Et donc rapidement il descend en termes de durée, mais il remonte à une valeur classique, puisque là il consomme rien. Et je peux reflasher comme ça de façon répétée. À chaque fois que je viens qui bip, comme tout type de flash, c'est qu'il est prêt, il s'est rechargé. Donc ça me permet de pouvoir utiliser un flash effectivement n'importe où. Là je l'ai mis en puissance maximale. Je suis pas obligé de le faire à chaque fois en puissance maximale. Il va flasher à chaque fois et il va puiser le juste nécessaire d'énergie dessus. Donc voilà la capacité. Maintenant, si j'allume la lampe pilote que j'ai dessus, là j'ai une consommation continue. C'est pour ça qu'ici je vois que j'ai quelque chose comme 90 watts d'énergie consommée couramment, constamment. Et en faisant ça, avec 64% de charge, il peut encore fonctionner pendant 7 heures. Donc je peux faire fonctionner un flash là pendant 7 heures. Si je branche plusieurs flashs, puisque j'ai 4 prises à l'arrière, forcément ça va diviser la durée, puisque j'aurais plus 90, mais j'aurais 180, etc. de charge instantanée dessus. Et donc au fur et à mesure, je puiserai cette source d'énergie. Et bien que je sois en lampe pilote, je peux toujours flasher dessus. J'ai toujours les affichages qui se mettent à jour dès qu'il fait l'appel de courant, puis se restabilisent. C'est le fonctionnement classique. Donc, j'éteins tout ça. Ça, c'était pour vous montrer que l'on peut utiliser des flashs de studio normaux n'importe où vous soyez, grâce à cette source d'énergie qui est finalement standard et très polyvalente. Je l'éteins pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc j'attire quand même votre attention, c'est que là on a quand même 4 prises. Ça permet, avec un seul appareil de ce type-là, de faire fonctionner 4 flashs en même temps, et donc quand même réussir à faire un set de studio n'importe où, de façon assez élaborée, pour fonctionner correctement. L'autre avantage de ça, c'est qu'effectivement il n'est pas dédié à la photographie. Donc moi je m'en sers pour recharger mon téléphone, je m'en sers pour recharger mon ordinateur portable de façon totalement itinérante. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur ce type d'appareil. Alors il existe plusieurs gammes. Celui-ci, à l'époque où je l'ai acheté, était la version la plus élevée, la plus puissante. À chaque fois il divise par 2, donc là on était à 1200-1300 watts ampères heure. Il existe une version entre 600-700 ampères heure et une autre version vers 300-350 ampères heure. Tout dépend de la capacité d'énergie que vous avez besoin. Ça sert à rien de prendre un plus gros si vous n'avez pas l'usage. Hein. Ça pèse 12 kilos le bazar, donc c'est portable, c'est surtout transportable, hein, plus que portable, mais ça permet d'avoir beaucoup d'autonomie. Si vous n'avez pas besoin d'autant d'autonomie, choisissez des modèles inférieurs. Par contre, vous aurez à chaque fois la même possibilité de branchement, de type de branchement et de type de recharge. Donc ça, c'est un bon moyen. Ce modèle-là n'est pas donné, puisque moi, quand je l'ai acheté, on était à plus de 1000 euros. Forcément, les tarifs sont dégressifs quand vous baissez en gamme. Et il me semble que depuis, ils ont fait une version encore plus puissante, et il me semble qu'il y a 6 prises à l'arrière dessus. Alors là, je sais pas quel est le prix de l'appareil. À vous de juger quel est le niveau que vous avez besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce type d'appareil? N'empêche que c'est un accessoire qui rend vraiment des services quand vous êtes plutôt nomade, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour la partie photographie. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et en échange vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.